Quand j'ai eu un cancer, mon mari a soupiré ouvertement. Je ne peux pas m'occuper d'une personne malade, dit-il et parti. Mon fils de 4 ans me prit la main. Maman, je suis là pour toi. Papa le regrettera. 1 an plus tard, quand il revint en pleurant, mon fils dit froidement, je le savais. Comme je l'avais prédit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison blanche nichée dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Chicago, Emily Rodriguez sirotait son café matinal en contemplant le jardin à travers la grande baille vitrée du salon. Un sourire paisible illuminait son visage et son expression traduisait une profonde gratitude pour la vie épanouissante qu'elle menait. Pour elle, qui travaillait à domicile comme graphiste, cette heure matinale et tranquille était le moment le plus précieux de sa journée. « Maman, j'ai faim. » David, âgé de 4 ans, descendit les escaliers en courant. Le petit garçon, avec ses cheveux en bataille, sauta sur les genoux de sa mère. Émilie caressa les cheveux doux de son fils en se dirigeant vers la cuisine. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, David, assis sur sa petite chaise, observait avec intérêt le travail de sa mère. « Papa rentrera tôt aujourd'hui ?» demanda David. « Je ne suis pas sûr, mon chéri. Il a beaucoup de travail en ce moment », répondit Émilie avec un sourire. Son mari, Michael Rodriguez, travaillait pour une entreprise de vente de matériel médical. Marié depuis 7 ans, il était un homme ambitieux et travailleur. Récemment, il faisait des heures supplémentaires et assistait à davantage de dîners d'affaires pour saisir des opportunités de promotion, mais il chérissait toujours le temps passé en famille le week-end. L'organisation d'Emily, qui travaillait à domicile, était idéale. Elle pouvait créer des logos d'entreprise et des supports marketing depuis son bureau à la maison, tout en voyant son fils grandir de près. Ses clients ne tarissaient pas d'éloges sur son travail. Dernièrement, elle recevait de plus en plus de commandes de la part de grandes entreprises. Financièrement stable, cette petite famille vivait des jours heureux. Un après-midi, Émilie se rendit à la clinique locale pour son examen de santé annuel. En attendant le médecin dans la salle d'attente, elle pensait au projet du mois suivant. Il s'agissait d'un contrat important avec un nouveau client, ou en cas de succès, elle pourrait même organiser des vacances en famille. Le docteur Miller était une femme médecin d'âge mûr qui était le médecin traitant d'Émilie depuis de nombreuses années. L'examen se déroula sans encombre et Émilie se sentit rassurée. Cependant, lors de l'examen des seins, la main du médecin s'arrêta sur un point précis de son sein gauche. « Il y a une zone qui m'inquiète un peu. Ce n'est probablement rien, mais j'aimerais que vous passiez une échographie, par précaution. » Bien que la voix du docteur Miller fût calme, le cœur d'Émilie se mit soudain à battre la chamade. Pour quelqu'un qui avait toujours eu confiance en sa santé, les mots « examen complémentaire » étaient inattendus. « Pouvons-nous le faire aujourd'hui ?» demanda Émilie, en essayant de cacher son anxiété. « Je suis désolée, mais il faudra prendre rendez-vous pour mardi prochain. Essayez de ne pas trop vous inquiéter d'ici là. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Émilie sentit quelque chose comme une petite masse au fond de sa poitrine. C'était peut-être son imagination, mais elle était certaine que quelque chose était là. En attendant à un feu rouge, elle se regarda dans le rétroviseur. Son fils était encore si jeune. Elle se dit, ce ne doit être rien. Quand Michael rentra ce soir-là, Émilie préparait le dîner dans la cuisine. Leur fils regardait la télévision sur les genoux de son père. La scène paisible habituelle. « Je suis allée à mon examen aujourd'hui », dit Émilie en remuant une casserole. « Comment ça s'est passé ?» répondit Michael, les yeux rivés sur son smartphone. « Eh bien, je pense que ça va, mais je dois passer un autre examen la semaine prochaine. » Michael leva les yeux et fronça légèrement les sourcils. « Il y a un problème ?» Le médecin a dit qu'elle pense que ce n'est rien, juste un examen par précaution. « Je vois. Je suis sûr que tout ira bien, » dit Michael en reportant son attention sur son smartphone. « Je pourrais décrocher un gros contrat aujourd'hui. La prime du mois prochain s'annonce prometteuse, elle aussi. » Une semaine plus tard, le mardi, Émilie était de retour à l'hôpital. Cette fois, des examens plus approfondis furent réalisés et des échantillons de tissu furent prélevés. L'expression du technicien était indéchiffrable, mais le fait que l'examen prenne plus de temps que prévu accrut son anxiété. « Nous aurons les résultats vendredi », dit doucement le docteur Miller. « Veuillez venir avec votre mari. » À cet instant, Émilie comprit pour la première fois la gravité de la situation. Si c'était bénin, il n'y aurait aucune raison de faire venir son mari. Sur le chemin du retour, elle se gara sur le côté de la route et pleura. Le visage de David lui revint en mémoire,
et penser à son petit garçon qui avait encore tant besoin de sa mère lui donnait l'impression que son cœur allait se briser. Vendredi après-midi, Michael, Emily et David étaient dans le cabinet du médecin. Le docteur Miller expliqua les résultats des examens avec une expression sérieuse. C'est un cancer du sein de stade 2A, sans atteinte ganglionnaire visible, mais un traitement agressif est nécessaire. Le monde sembla s'arrêter un instant. Michael devint pâle et David serra fort la main de sa mère. Emily ne pouvait plus parler. Pour le traitement, nous commencerons par la chimiothérapie, puis nous envisagerons la chirurgie. Heureusement, il a été détecté tôt, il y a donc de bonnes chances de guérison complète. Mais surtout, le soutien de la famille sera crucial. Tandis que le docteur Miller poursuivait ses explications, Emily regardait fixement par la fenêtre, le regard vide. Sur le trajet du retour, la voiture fut enveloppée d'un silence pesant. Michael se concentrait sur la conduite, soupirant profondément de temps à autre. David était assis tranquillement sur la banquette arrière, mais jetait des regards inquiets à sa mère de temps en temps. Cette nuit-là, après avoir mis leur fils au lit, Emily et Michael eurent leur première conversation en privé sur la situation. « Nous traverserons ça ensemble », dit Michael en prenant la main de sa femme. « Nous pouvons absolument surmonter ça. » Cependant, ses paroles manquaient de conviction. Tout au long de leur conversation, il ne cessa de consulter son smartphone. Emily ressentit un léger malaise face à l'attitude de son mari, mais se dit qu'elle devait maintenant se concentrer sur son traitement. 3 semaines après le début du traitement, le corps d'Emily souffrait des effets secondaires de la chimiothérapie. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, ses joues paraissaient émaciées et ses cheveux bruns, autrefois luxuriants, s'amenuisaient progressivement. Les nausées persistaient toute la journée, rendant l'alimentation difficile. Pourtant, elle s'efforçait désespérément de garder le sourire devant son fils, David. « Maman, comment tu te sens aujourd'hui ?» David touchait le front de sa mère avec sa petite main pour vérifier si elle avait de la fièvre. Pour un enfant de 4 ans, il était remarquablement préoccupé par l'état de sa mère. Quand Emily se précipitait aux toilettes à cause des nausées, David la suivait toujours et lui frottait doucement le dos de ses petites mains. « Merci, mon trésor. Maman va bien maintenant. » Emily souriait à son fils, mais ce sourire n'était plus aussi éclatant qu'avant. Son travail à domicile ne progressait pas non plus comme elle l'espérait, et elle parvenait à peine à tenir ses promesses envers ses clients. Les jours où elle ne pouvait pas se concentrer se multipliaient, et les idées de design ne lui venaient plus. Pendant ce temps, Michael rentrait de plus en plus tard. Auparavant, il rentrait vers 19h, mais maintenant il n'était pas rare qu'il arrive après 21h. Il expliquait toujours que le travail était intense, mais son expression montrait autre chose que de la simple fatigue. Même quand il rentrait, il s'enfermait souvent dans son bureau, comme pour éviter de passer du temps avec sa femme et son fils. « Pourquoi papa est toujours fatigué en ce moment ?» demanda David à sa mère. « Le travail est très exigeant pour lui. Papa s'inquiète pour nous aussi. » Emily tentait de rassurer son fils, mais elle-même n'en était pas convaincue. Michael avait presque cessé de participer aux tâches ménagères et à l'éducation de David. Même quand Emily ne se sentait pas bien et restait allongée, il lui laissait entièrement la charge de David, prétextant « Tu t'en occupes mieux que moi ». Alors que le linge s'accumulait et que la préparation des dîners devenait plus sommaire, Emily portait tout sur ses épaules. Un vendredi soir, Emily se sentait particulièrement mal, souffrant de violents maux de tête dus aux effets secondaires de la chimiothérapie. David dormait déjà et elle était allongée seule sur le canapé du salon. Michael n'était pas encore rentré. Sans nouvelles de lui après 22 heures, Emily, anxieuse, l'appela. « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?»« Je dîne avec des collègues. Une réunion s'est prolongée. Je vais être en retard. » La voix de Michael était froide, et on entendait des rires en arrière-plan. « Je ne me sens pas bien. Pourrais-tu rentrer plus tôt ? J'aurai bientôt fini. Prends un médicament et va dormir. » Il raccrocha unilatéralement. Emily pleura seule, endurant la douleur par elle-même. Michael rentra finalement après 1h du matin, sentant l'alcool, et alla dans la chambre comme si de rien n'était. Même le week-end, la situation ne s'améliorait pas. Auparavant, ils allaient au parc en famille ou voyaient des films. Mais maintenant, Michael disait souvent « Je suis fatigué. Laisse-moi me reposer » et passait toute la journée dans la chambre. David, sensible, perçut les changements de son père et devint moins enclin à l'approcher innocemment comme avant. « Maman, est-ce que papa ne m'aime plus ?» La question de son fils brisa le cœur d'Emily. « Ce n'est pas vrai, mon chéri. Papa traverse une période très difficile en ce moment.
Mais il t'aime très fort, mon trésor. » Cependant, Émilie avait de moins en moins confiance en ses propres mots. L'attitude de son mari avait clairement changé, atteignant un niveau qui ne pouvait plus s'expliquer uniquement par le stress professionnel. Une nuit, 2 mois après le début du traitement, Émilie s'effondra dans la cuisine. Prise de nausées et de vertige, elle ne pouvait plus se tenir debout et s'assit sur le sol. En entendant le bruit, David accourut, paniqué. « Maman, ça va ?» Le fils de 4 ans pleurait en restant près de sa mère, lui caressant la joue de sa petite main. Émilie était consciente mais ne pouvait pas se relever. « Va chercher papa » dit Émilie d'une voix faible. David monta les escaliers en courant et frappa à la porte de la chambre. « Papa, maman s'est effondrée. » Cependant, les premiers mots de Michael en sortant de la chambre ne furent pas de l'inquiétude pour sa femme. « Quel bruit ! J'ai une réunion importante demain matin. S'il vous plaît, faites moins de bruit. » « Mais maman ?» David tira désespérément sur la manche de son père. Michael descendit à contre-cœur et vit Émilie assise sur le sol de la cuisine. Mais au lieu de lui tendre la main, il afficha une expression clairement irritée. Encore les effets secondaires des médicaments. Faut-il aller à l'hôpital ? Je ne sais pas, mais peut-être devrions-nous appeler une ambulance, répondit Émilie d'une voix tremblante. Une ambulance ? C'est tellement dramatique. Tu pourras aller à l'hôpital demain. Michael dit cela et commença à remonter vers la chambre. Émilie était abasourdie. Alors qu'elle était assise par terre, incapable de bouger, son mari ne s'inquiétait que de sa réunion du lendemain. « Mike, s'il te plaît, juste un petit moment. J'ai une présentation demain. Je vais la rater si je ne dors pas assez. » Il entra dans la chambre et ferma la porte. Émilie resta assise seule sur le sol, regardant le visage inquiet de son fils. David apporta une couverture et la posa sur les épaules de sa mère. « Maman, je suis là, alors tout ira bien. » Aux mots de son fils de 4 ans, Émilie ne put retenir ses larmes. Finalement, elle appela sa voisine, Madame Johnson, et lui demanda de l'aide malgré l'heure tardive. Madame Johnson accourut volontiers et emmena Émilie à l'hôpital. David alla aussi à l'hôpital et tint fermement la main de sa mère à côté de son lit. Quand Michael rendit visite à Émilie dans sa chambre d'hôpital le lendemain matin, il était en colère. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'ai été surpris quand l'hôpital a appelé. Je te l'ai demandé, mais tu as dit que ta réunion était importante. » La voix d'Émilie était froide. « Je ne me souviens pas avoir dit une chose pareille. »« David, tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» Leur fils leva les yeux vers son père et hocha doucement la tête. « Papa a dit que la réunion était importante. » Michael resta sans voix. La culpabilité apparut sur son visage, mais elle se transforma rapidement en une attitude défensive. « Je traverse aussi une période difficile. Si je perds mon emploi, nous ne pourrons plus payer le traitement non plus. Je comprends ça, mais j'ai besoin de ton soutien. » « Du soutien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je travaille tous les jours et je gagne de l'argent. Que veux-tu que je fasse de plus ? » À cet instant, Émilie eut l'impression d'entendre pour la première fois les véritables sentiments de son mari. Pour lui, sa femme malade n'était rien de plus qu'un fardeau, quelque chose qui ne faisait que contraindre sa vie. Après que le médecin eut donné son autorisation de sortie, Émilie et David rentrèrent chez eux en silence. Michael était parti travailler le premier, laissant la mère et le fils seuls. « Maman, est-ce que papa ne t'aime plus ?» Émilie ne put répondre à la question de David, mais en regardant dans les yeux purs de son fils, elle acquit une certitude. Ce petit garçon était la personne la plus importante pour elle. Maintenant qu'une fissure évidente était apparue dans leur mariage, Émilie devait faire face à une nouvelle réalité. Une nuit, 3 mois après le début du traitement, alors que l'état d'Émilie s'était stabilisé, l'attitude de Michael s'était encore détériorée. Il ne rentrait pas 3 soirs par semaine. Quand elle l'appelait, il ne répondait de plus en plus souvent, prétextant des réunions ou des dîners d'affaires. Émilie continuait de lutter contre les effets secondaires des médicaments tout en s'occupant seule de son fils. Ce jour-là, Michael rentra exceptionnellement tôt, à 18 h. Cependant, dès qu'il franchit la porte d'entrée, son expression était clairement irritée. Il desserra brutalement sa cravate et jeta sa veste de costume sur le canapé. Émilie préparait le dîner de David dans la cuisine, mais sentant la mauvaise humeur de son mari, elle se tendit. « Bon retour. Tu es en avance aujourd'hui, » dit Émilie, essayant de paraître joyeuse. Michael ne répondit pas, prit une bière dans le réfrigérateur et la but d'un trait. David, voyant l'état de son père, hésita à sauter sur ses genoux comme d'habitude.
Au lieu de cela, il resta près des pieds de sa mère et murmura d'une petite voix. « Papa est de mauvaise humeur. J'ai eu de bonnes nouvelles du docteur Miller aujourd'hui. » Emily essaya de changer l'humeur de son mari. La taille de la tumeur diminue. Le traitement fonctionne. Michael ouvrit sa deuxième bière et répondit sèchement, « Je vois. » C'est tout. Emily fut surprise. Ce sont des nouvelles merveilleuses pour nous. L'espoir renaît. L'espoir? Michael rit du nez. Il y a encore la chirurgie et il n'y a aucune garantie de guérison complète. Emily resta sans voix. La réaction de son mari était loin de ce à quoi elle s'attendait. David avait écouté la conversation de ses parents, mais était déconcerté par l'attitude froide de son père. Même à l'heure du dîner, Michael ne vint pas à table. Il regardait la télévision dans le salon en buvant sa troisième bière. Emily et David commencèrent à manger ensemble, juste tous les deux. Son fils dit d'une petite voix, essayant d'encourager sa mère, « Maman, tu t'es sentie bien aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Oui, mon trésor. Maman est heureuse aussi. » Emily sourit à son fils, mais au fond de son cœur, elle était profondément blessée par l'attitude de son mari. Après le dîner, Emily décida de parler à Michael. Après avoir mis David au bain, elle se rendit au salon. Michael regardait son smartphone avec sa quatrième bière à la main. « Michael, pourrions-nous parler de nous? » « De quoi? » Il ne leva pas les yeux de l'écran. « De ma maladie. De notre relation ces derniers temps. J'ai l'impression que tu m'évites. » Michael leva enfin les yeux, mais l'irritation flottait sur son expression. « Je ne t'évite pas. Je suis juste fatigué. Mais le médecin a dit que le soutien familial est important pour la guérison. » À cet instant, Michael explosa. « J'en ai assez. » Il se leva brusquement et claqua la bouteille de bière sur la table. Le bruit fit appeler David d'une voix inquiète depuis l'étage, « Maman. Je ne supporte pas de m'occuper des malades. » Michael soupira ouvertement et regarda Emily de haut. Dans ses yeux, il y avait une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « As-tu l'intention de gâcher ma vie? Je n'en peux plus de cette situation. » Emily resta figée. Elle ne pouvait pas croire les mots qui sortaient de la bouche de son mari. « Gâcher ta vie? Je me bats contre le cancer. Je suis ta femme. » « Ma femme? » Michael rit avec mépris. « Tes cheveux qui tombent. Toujours malade. Incapable de faire le ménage correctement. Où est la femme là-dedans? » À ce moment, David regardait depuis le haut des escaliers. Le fils de 4 ans avait entendu tous les mots cruels de son père. Sur son petit visage se lisait une tristesse d'adulte. « J'ai atteint mes limites. Je suis fatigué de cette vie. » Michael commença à se diriger vers la chambre. « Mes amis vivent heureux. Alors pourquoi dois-je porter un tel fardeau? Un fardeau? » La voix d'Emily tremblait. « Je suis un fardeau? » Oui. Pour être honnête, ma vie est un désastre depuis que tu es malade. Je ne peux pas me concentrer au travail, et mes amitiés sont également restreintes. Michael entra dans la chambre et sortit une grande valise. Il prit brutalement des vêtements dans les tiroirs et commença à les fourrer dans la valise. « Qu'est-ce que tu fais? » Emily le suivit, affolée. « Je pars. Je ne reviendrai pas. »« Attends, parlons-en. Nous avons un fils. »« Un fils? Tu peux l'élever toute seule. Ce n'est plus mon problème. » Les mots de Michael firent presque fléchir les genoux d'Emily. 7 ans de mariage, le foyer qu'ils avaient construit ensemble et leur amour pour leur fils. Tout semblait nié en un instant. À ce moment, David descendit les escaliers en courant. Le petit garçon, dans son petit pyjama, courut vers sa mère et lui serra fermement la main. « Maman, je suis là, alors tout ira bien. » Les mots du fils de 4 ans étaient étonnamment calmes. Puis il leva les yeux vers son père et continua, « Papa le regrettera. » Michael s'arrêta un instant, mais son expression devint vite amère. « Qu'est-ce qu'un gamin peut bien savoir? »« Je sais. Je sais à quel point maman fait des efforts. Je sais aussi à quel point papa est devenu une mauvaise personne. » Les mots de David ébranlèrent Michael. Cependant, il le dissimula par la colère. « Gamin insolent. Tu n'as qu'à souffrir avec maman. » Michael traîna sa valise vers la porte d'entrée. Emily suivit son mari en tenant son fils. « Michael, s'il te plaît, réfléchis calmement. »« Je n'ai plus besoin de réfléchir. C'est ma décision. » À la porte d'entrée, Michael se retourna. Un instant, Emily vit une hésitation dans les yeux de son mari, mais il la réprima. « Je t'oublierai aussi. Je commence une nouvelle vie. »
En disant cela, Michael ouvrit la porte. Le vent froid d'automne s'engouffra dans la maison. « Papa, tu t'en vas vraiment ?» demanda David d'une petite voix. Michael regarda son fils. Un instant, l'amour paternel apparut sur son expression, mais il disparut rapidement. « Adieu !» La porte se referma et le bruit du moteur de la voiture s'estompa. Émilie resta figée à l'entrée, tenant son fils. Des larmes qu'elle ne pouvait retenir coulèrent. « Maman, ne pleure pas. » David essuya la joue de sa mère avec sa petite main. « Je protégerai maman. »« Merci, mon trésor. » Émilie regarda son fils. « Nous irons bien. Nous irons vraiment bien. » Cette nuit-là, Émilie et David dormirent dans le même lit. Leur fils dit en tenant la main de sa mère, « À partir de demain, ce ne sera que nous deux. » Émilie regarda le visage endormi de son fils et réalisa qu'une nouvelle vie commençait. Ce que Michael avait laissé derrière lui était un mariage brisé et des cœurs blessés. Mais en même temps, il leur avait appris ce qui était vraiment important. Comme leur fils l'avait dit, un jour, Michael pourrait le regretter. Mais d'ici là, il serait trop tard. Émilie et David suivraient un nouveau chemin, se soutenant mutuellement. Un an s'était écoulé. Par une soirée d'automne où la pluie frappait contre les fenêtres, Émilie et David menaient une vie complètement différente de celle d'avant. Les deux, qui avaient déménagé dans un petit appartement, construisaient une nouvelle routine quotidienne en se soutenant mutuellement. Le cancer d'Émilie était en rémission complète et ses cheveux avaient repoussé magnifiquement. Plus important encore, son sourire avait retrouvé son éclat d'antan. « Maman, le maître Michael m'a félicité à la maternelle aujourd'hui. » David, âgé de 5 ans, rapporta joyeusement la nouvelle, assis sur les genoux de sa mère. « Il a dit que mon dessin était le meilleur. »« C'est merveilleux, mon trésor. Montre-moi. » Le dessin de David montrait une mère et son fils se tenant la main et souriant. Un arc-en-ciel traversait le ciel et le soleil brillait de tous ses feux. « Très bien. On a vraiment l'air heureux. » Émilie serra son fils dans ses bras. En effet, le lien entre eux s'était approfondi au cours de cette dernière année. Le travail d'Émilie avait également repris sans heurts, avec de plus en plus de commandes de nouveaux clients. Son agence de design, Creative Healing, spécialisée dans les projets de design pour les personnes ayant vécu la maladie, gagnait en notoriété dans le secteur. Financièrement stable également, la mère et le fils avaient bâti un foyer petit mais chaleureux. Elle s'était aussi rapprochée de Madame Johnson et d'autres mères du quartier. Et David s'était fait beaucoup d'amis. Sa maîtresse de maternelle disait, « David est beaucoup plus compatissant que les autres enfants et aide toujours ses amis en difficulté. » L'expérience d'avoir surmonté des difficultés avait fait de son fils un enfant gentil et sage. Chaque week-end, Émilie et David allaient dans les parcs, les musées et les bibliothèques. David appréciait vraiment le temps passé avec sa mère et se vantait auprès de ses amis, « Ma maman est la plus forte du monde. » Pour Émilie aussi, le temps passé avec son fils était un trésor plus précieux que tout. Un samedi soir pluvieux, la sonnette retentit. Émilie arrêta de cuisiner et vérifia l'interphone. En voyant la silhouette de l'homme à l'écran, son cœur manqua un battement. C'était Michael. Cependant, il ressemblait à une personne complètement différente d'il y a un an. Ses cheveux étaient longs et négligés, avec une barbe de plusieurs jours. Ses vêtements étaient froissés. Ses yeux étaient rouges et gonflés, montrant clairement des traces de larmes. Il avait perdu du poids et avait l'air généralement défait. Il appuyait sur la sonnette à plusieurs reprises et frappait à la porte. « Qui est-ce » demanda David à sa mère. Émilie prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Quand Michael la vit, il tomba à genoux et s'effondra. « Émilie, s'il te plaît, laisse-moi revenir. » Sa voix tremblait et des larmes coulaient sur ses joues. « J'ai eu tort. Je ne peux pas vivre sans vous. Je l'ai regretté tous les jours de cette dernière année. » Émilie le regarda calmement. Les rôles étaient complètement inversés par rapport à un an auparavant. « Lève-toi, Michael. » Les voisins regardent. Michael se releva, mais était chancelant. « J'ai entendu dire que ton cancer était guéri. Je suis vraiment content. Je me suis inquiété pour toi tout ce temps. » « Inquiété ?» L'ironie perçait dans la voix d'Émilie. « Tu ne nous as pas contactés une seule fois en un an. J'ai pensé à appeler, mais je pensais que tu me rejetterais. » Michael continuait de se trouver des excuses. « Je veux voir David aussi. Je veux m'excuser auprès de mon fils. » À ce moment, David apparut à l'entrée. Il avait beaucoup grandi en un an, et son expression était plus mature. Levant les yeux vers son père, il montra de la surprise, mais redevint rapidement calme. «
Je m'en doutais, dit David tranquillement. Exactement comme je l'avais prédit. Michael fut secoué par la réaction froide de son fils. David, c'est papa. Tu m'as manqué. Vraiment? David pencha la tête. Quand maman était au plus mal, où était papa? C'est que j'étais perdu. Perdu? Le fils de 5 ans dit sur un ton d'adulte. Maman avait mal et souffrait tous les jours, mais elle a travaillé dur pour moi. Papa, lui, s'est juste enfui. Michael resta sans voix. Il ne pouvait pas contester l'observation précise de son fils. C'est pour ça que je l'avais dit avant. Papa le regretterait parce que c'est une personne faible. Émilie fut surprise par les mots de son fils. C'était une perspicacité et un sang-froid impensable pour un enfant de 5 ans. Émilie, s'il te plaît. Michael se tourna de nouveau vers sa femme. Nous pouvons recommencer. Ça doit être dur pour toi d'élever notre fils seul. Dur? Émilie rit doucement. Michael, quand tu es parti, nous avons appris qui était notre vraie famille. Mais je suis ton mari, le père de David. Sur le papier, oui, répondit calmement Émilie. Mais la famille, ce sont les gens qui se soutiennent dans les moments difficiles. Tu nous as tourné le dos quand j'avais le plus besoin de toi. Michael tenta désespérément de se justifier. J'étais jeune à l'époque. C'est différent maintenant. En vivant seul, j'ai compris à quel point c'était dur pour toi. En vivant seul? Émilie fronça les sourcils. Tu as rompu avec Jessica? Le visage de Michael devint blême. Tu savais? J'avais des doutes. Une amie m'a dit que tu cherchais du réconfort auprès d'elle en utilisant ma maladie comme excuse. C'est ça, elle t'a largué, alors tu es revenu. Ce n'est que lorsque tu t'es retrouvé seul que tu as réalisé la valeur de ce que tu avais perdu. David, qui avait écouté tranquillement la conversation de ses parents, prit soudain la parole. Papa, tu te souviens d'avoir traité maman de fardeau? Michael tressaillit aux mots de son fils. Quand maman était au plus mal, tu as dit, je ne supporte pas de m'occuper des malades, n'est-ce pas? C'est que j'étais contrarié. Contrarié? David secoua la tête. Maman n'était pas contrariée. Peu importe à quel point elle souffrait, elle travaillait dur pour moi. Émilie posa sa main sur l'épaule de son fils. David, ça suffit. Maman, je vais bien. David leva les yeux vers sa mère. Je dois dire la vérité à papa. Puis il se tourna de nouveau vers son père. Je me souviens de tout ce que papa a dit l'année dernière. Tu as dit, je t'oublierai aussi. Mais tu n'as pas pu oublier, alors tu es revenu. Michael trembla aux mots de son fils. C'était une mémoire et une compréhension impensables pour un enfant de 5 ans. Mais il est trop tard maintenant, continua doucement David. Nous sommes devenus heureux sans papa. Émilie serra son fils contre elle. Michael, il est trop tard. Nous commençons une nouvelle vie. Quand tu m'as abandonné, David et moi avons compris le vrai sens de la famille. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. Se soutenir et s'aimer, voilà ce qui fait une famille. Michael resta abasourdi. Il y a 1 an, il n'avait pas compris l'ampleur de ses actes. Maintenant, il réalisait le coût énorme. S'il vous plaît, juste une autre chance. La chance, c'était il y a 1 an. Émilie posa sa main sur la porte. Adieu, Michael. Avant que la porte ne se ferme, David dit une dernière chose. Papa, la prochaine fois que tu aimeras quelqu'un, chéris cette personne. Ne refais pas ce que tu nous as fait. La porte se referma doucement, et Michael resta seul sous la pluie. À l'intérieur de la maison, Émilie et David s'étreignaient. Maman, on a bien fait, n'est-ce pas? Oui, mon trésor. Nous avons choisi le bon chemin. Cette nuit-là, en le mettant au lit, Émilie expliqua tout à David. Il était devenu capable de comprendre les conversations d'adultes. Mon trésor, papa avait une autre femme. Quelqu'un qui s'appelait Jessica. Émilie parla doucement. Quand je suis tombée malade, papa a cherché du réconfort auprès d'elle, et elle a dit à papa d'abandonner sa femme malade. David écouta tranquillement. Alors, papa l'a choisi plutôt que nous. C'est ça. Mais 1 an plus tard, Jessica a largué papa pour épouser un autre homme. Alors papa, qui s'est retrouvé seul, est revenu vers nous. Papa était une personne faible, dit David d'une petite voix. La faiblesse n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais faire du mal aux personnes importantes est mal, dit Émilie en caressant les cheveux de son fils. Continuons à travailler dur ensemble à partir de maintenant. Oui, maman. Je serai toujours du côté de maman.
Les deux s'étreignirent et confirmèrent leur espoir en un nouvel avenir. Quelques mois plus tard, des nouvelles de la situation de Michael leur parvinrent par des amis. Après avoir été abandonné par Jessica, il vivait seul dans un petit appartement tout en suivant une thérapie. Il avait également été licencié de son ancienne entreprise en raison d'absences répétées et de mauvais résultats, et gagnait maintenant sa vie avec des petits boulots. Il avait essayé de contacter Emily à de nombreuses reprises, mais elle n'avait jamais répondu. Pendant ce temps, la vie d'Emily et de David devenait de plus en plus épanouissante. Les deux, qui avaient déménagé dans une nouvelle maison, se sont rapprochés de leurs voisins. La société d'Emily, Creative Healing, gagnait en notoriété pour ses projets de design destinés aux survivants du cancer et aux personnes luttant contre la maladie, et les demandes affluaient de tout le pays. Emily commença à faire du bénévolat une fois par mois dans un groupe local de soutien aux patients atteints de cancer. En soutenant des femmes dans des situations similaires grâce à sa propre expérience, elle en retirait elle-même une grande satisfaction. « Écoutez, votre histoire m'a donné du courage », lui dit un jour en larmes une jeune patiente. Même si la famille vous abandonne, vous pouvez tracer votre propre chemin. Emily sourit et répondit, la famille n'est pas seulement déterminée par les liens du sang. La vraie famille, ce sont les gens qui vous soutiennent. David entra à l'école primaire et menait une vie scolaire épanouie, entouré de nombreux amis. Son instituteur disait, David est plus compatissant que les autres enfants et est un leader dans la classe. L'expérience d'avoir surmonté des difficultés avait aidé son fils à devenir un enfant gentil et fort. Un samedi après-midi, Emily et David pique-niquaient dans le parc. Pendant que son fils jouait avec des amis, Emily, assise seule sur un banc, réfléchissait à ses 3 dernières années. Le diagnostic du cancer, la trahison de son mari et la nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble. Tout avait mené à leur bonheur actuel. « Maman, regarde !» David accourut. Le papa de mon ami Tommy est revenu de sa mission professionnelle. Toute la famille fait la fête. Emily observa chaleureusement la réunion de la famille de l'ami. C'est merveilleux. Être ensemble en famille est une chose heureuse. Nous sommes heureux aussi, n'est-ce pas, maman? Oui. Très heureux, mon trésor. Parfois, Michael était aperçu observant leur fils de loin. Lors des journées sportives de l'école ou des spectacles, il se tenait seul au fond du public, mais il ne pouvait plus revenir dans leur vie. C'était le résultat du chemin qu'il avait choisi. 2 ans ont passé, et Emily et David vivent maintenant en incarnant le vrai sens de la famille, se soutenir et s'aimer dans les moments difficiles. Ils avaient appris par l'expérience que c'est le véritable lien qui transcende les relations de sang. Le cancer d'Emily reste en rémission complète et ses examens réguliers continuent de montrer de bons résultats. Elle est maintenant une lueur d'espoir pour d'autres patients. Et surtout, elle vit chaque jour en le chérissant avec son fils, David, son meilleur partenaire. Maman, on sera toujours ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr, mon trésor. Nous sommes une vraie famille. Alors que le coucher de soleil les enveloppait chaleureusement, la mère et le fils rentrèrent chez eux main dans la main. Ils avaient prouvé que le véritable amour brille plus fort et plus magnifiquement après avoir surmonté les épreuves.